presque toujours ensemble. Mais pas parce qu'il y a un règlement spécifique pour eux, c'est parce que Van Nistelrooy, Van Basten, Van je sais pas quoi, donc ils vont tous ensemble. À la fin, et chaque député a son propre siège. Même si tu arrives et la salle est vide, tu dois t'asseoir en principe chez toi parce que sinon, c'est une salle avec 705 députés, ça serait un peu trop chaotique. On avait mentionné juste un peu les langues. Vous êtes dans la salle de toute la planète avec plus de multilinguisme. Il n'y a pas un seul endroit où on parle autant de langues que l'hémicycle du Parlement européen. Il y a beaucoup de monde qui pense à l'ONU. C'est vrai, à l'ONU, il y a presque 200 pays, c'est énorme, hein, mais à l'ONU, il n'y a que 6 langues de travail. Français, anglais, espagnol, arabe, russe et chinois, c'est tout. Eux, ils disent que c'est difficile, pour nous, c'est un jeu d'enfant. Parce qu'avec 6 langues, tu as 30 combinaisons possibles. Nous, ici, on a 24 langues officielles, donc ça veut dire 552 combinaisons possibles de langues. Ça, c'est comme la tour de Babel, mais un peu plus compliqué. Les députés européens, nous sommes élus par un scrutin proportionnel à un tour qui va avoir lieu le prochain, le 9 juin. Donc, nous représentons la totalité des forces politiques en présence en Europe, que ce soit des forces qui soient au gouvernement, donc qui vont appuyer les textes au Conseil, ou que ce soit les partis d'opposition. Cela veut aussi dire que nous n'avons pas de majorité au Parlement européen, qui a été porté au niveau du Parlement européen pour modifier l'accord qu'on appelle ATM-Ukraine, pour intégrer des mesures de protection et des clauses de sauvegarde automatique sur le blé tendre, sur le miel, sur tout un tas de... Les poulets aussi. Oui, les poulets, mais ça, ils y étaient déjà, les poulets. Et donc, ce vote, ça sera au 12 avril, avec un impact sur les marchés à terme, normalement, à partir du 6 juin. Voilà. Mais voilà. Mais je suis d'accord, mais la solution, c'est Poutine. La solution, c'est arrêter de faire. A demandé, a fait un tour de table au niveau des principaux États membres, de tous les États membres. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, donc le commissaire à l'agriculture a demandé à chaque État qu'est-ce que vous voulez. Donc ils ont fait une grande liste. Ils ont vu les principales organisations syndicales agricoles européennes, qu'est-ce que vous voulez. La Comagri a envoyé un courrier. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis, vite, ils ont mis toutes les demandes des États. Ils ont, en 15 jours, écrit une proposition qui s'appelle « Simplification des règles de la PAC au bénéfice des agriculteurs ». Maintenant, on est loin d'un travail législatif qui prend du temps, où on interviewe vraiment tout le monde, où on analyse tout, on fait des analyses d'impact, où chaque mot est pesé, évalué. C'est un message politique qui est adressé à la communauté et après je vous laisse le juge d'analyser le contenu. C'est logiquement, on ne sait pas, mais en tout cas nous présenter les questions autour du transport des animaux, c'est très bien, mais je redis ce qui a été dit aussi par mon collègue Bouddha, ne faites pas l'économie de rencontrer et d'écouter correctement le secteur agricole et agroalimentaire qui sera le premier impacté par les mesures que nous prendrons.